Le samedi 25 octobre, les Ivoiriens vont choisir leur président parmi 5 candidats. À ce scrutin, il y a 2 grands absents. Laurent Gbagbo, l'ancien président, qui est le candidat du PPACI, et Tidjane Thiam, le candidat du PDCI. Sans consigne de vote de la part de ces 2 leaders de l'opposition, comment leur électorat va-t-il se mobiliser ? Les candidatures de Gbagbo et de Thiam ont été invalidées par le Conseil constitutionnel en raison de leur radiation de la liste électorale. Le premier pour une condamnation judiciaire, le deuxième au sujet de sa nationalité. Leurs partisans estiment qu'ils ont été éliminés pour des raisons politiques. La dernière mobilisation du PDCI et du PPACI a été dispersée car elle n'était pas autorisée. Plusieurs centaines de personnes ont été interpellées. Ces derniers mois, plus d'une trentaine de militants du PDCI et du PPACI avaient déjà été arrêtés, notamment pour troubles à l'ordre public. Seulement voilà, ni Tidjane Thiam, ni Laurent Gbagbo n'ont donné de consigne de vote. Et ce vide pourrait peser lourd sur le scrutin. Sans mot d'ordre clair des 2 leaders, l'électorat de ces 2 partis ira-t-il aux urnes le 25 octobre? Se tournera-t-il vers l'un des 5 candidats retenus? Ceux-ci battent en tout cas campagne. Le sortant, Alassane Ouattara, met en avant l'intérêt de la continuité pour préserver la sécurité dans le pays. Simone Veil met l'accent sur la réconciliation nationale et promet de restaurer la souveraineté du peuple. Jean-Louis Billon veut placer l'entrepreneur au service de la souveraineté économique. Henriette Lagou s'engage pour les femmes et la réconciliation, tandis qu'Awa Don Melo se présente comme le candidat des souverainistes et panafricanistes. Les uns comme les autres sont préoccupés par la participation des électeurs. En 2010, le taux de participation avait atteint les 80%, alors qu'au dernier scrutin, celui de 2020, en pleine contestation de l'opposition, ce taux avoisinait les 54%. Or, une participation faible risque de fragiliser un président élu.